Nicolas Lévy. J'ai commencé il y a 5 ans. J'étais étudiant en informatique. J'ai découvert le poker un peu par hasard sur internet en recevant un email d'une pub, comme un peu beaucoup de gens. J'ai cliqué, j'ai suivi, j'ai trouvé ça marrant. Et bon, j'ai toujours été dans le monde du jeu, j'aimais bien la magie avant, j'aimais bien, mon père jouait beaucoup au bridge, on a joué des tarots toute la soirée, tout le temps. J'étais toujours un peu dans ce truc ludique, dans cet aspect stratégique. Et quand j'ai attrapé le poker, j'ai tout de suite adoré et j'ai assez vite, je crois que le premier soir, je me suis dit il faut que j'en fasse ma vie. J'ai commencé en fait en play money, donc pour 0$ tout de suite pendant 2 semaines, le temps de m'habituer au jeu. J'avais pas trop d'attirance pour le fait que ce soit un jeu d'argent, c'est pas du tout ça qui m'attirait, c'était le côté arriver à défier le hasard que j'aimais beaucoup. Puis je me suis vite rendu compte que le jeu sans argent était assez limité. Quand on fait un bluff, la seule chose qui empêche les gens d'assouvir leur curiosité, c'est le fait qu'il y ait une pénalité. C'est pas forcément de l'argent, entre soi les gens peuvent jouer pour le perdant va faire la vaisselle ou des choses comme ça, mais bon, sur internet il fallait qu'il y ait un petit enjeu, donc j'ai commencé à jouer pour des centimes avec 20$ et puis voilà, c'est un parcours assez typique finalement. J'ai posé 20$ et ça a monté tranquillement, tout doucement. En fait, au bout d'un an, je commençais à jouer à très haut niveau sur internet. Les parties à 2000 la cave par exemple, assez régulièrement. Et j'étais assez spécialiste de tournois aussi, de sit and go, les tournois à une table. Et je me suis dit, il faut aller faire un petit tour, en dur, voir ce que c'est le circuit. C'est quand même autre chose d'aller jouer en vrai avec des gens. Et je suis allé faire le tour du monde un peu pendant 1 an avec Arnaud Materne. Et à la fin de cette année, il y a Winamax qui arrivait, qui voulait monter une équipe française, qui cherchait des jeunes joueurs issus d'Internet parce qu'ils croyaient vachement à ça. Et ça a plutôt bien marché, c'est-à-dire que les joueurs d'Internet qui gagnaient en cash game sur Internet étaient pour eux les plus prometteurs. Donc ils ont fait ce pari-là, ils ont pris énormément de joueurs de cette génération-là. Et donc depuis, on a intégré la team Winamax, on a plus de personnes avec qui discuter des mains quand on saute des tournois et tout ça. Juste pour un truc là-dessus, c'est que le poker c'est très très solitaire comme vie. On est tout seul face à ces bad beats, tout seul face à ce monde un peu bizarre. Et le fait d'être dans une team, pour ça, c'est le rêve, quoi. Je suis très heureux d'être dans le team, je suis très heureux d'être un joueur professionnel. Et je suis surtout très honoré parce que quand je vois les gens qu'il y a autour de moi, que ce soit David Iquita, que ce soit Ludovic Laquet, que ce soit Michel Abécassis, il y a des horizons un peu de tout, il y a des joueurs avec des spécialités différentes, mais globalement c'est que des joueurs qui sont très très forts dans leur domaine, qui sont peut-être qui sont clairement les meilleurs en France, ou parmi les tout meilleurs en France dans chacun de leurs domaines. Donc je suis très heureux d'en faire partie, je ne sais pas pourquoi ils m'ont pris, mais je suis content d'être là. Mon solo c'est Croque Monsieur, je voulais pas prendre un truc où je me prenais trop au sérieux, la tronçonneuse, Hulk Hogan, c'était pas trop mon truc. Je pense qu'il faut savoir rester humble, quoi, on fait que jouer aux cartes. Donc je voulais un truc un peu marrant, et puis moi je suis expatrié en Angleterre depuis longtemps, donc je recherchais un truc qui fasse un peu français aussi et que les Anglais puissent comprendre, et Croque Monsieur c'est un truc que tout le monde connaît. Alors le chapeau, c'est arrivé effectivement quand j'ai commencé à jouer au poker en live. Je me suis dit que le poker c'est un combat d'information, et je me suis dit que j'avais pas trop envie d'être, à l'époque j'étais plutôt serré, peut-être intimidé un tout petit peu, et puis je me suis dit qu'il fallait plutôt créer un personnage flamboyant qui corresponde pas trop à mon style de jeu. Au poker, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre les gens dans des cases. Et je voulais qu'en arrivant à la table, au moment où je m'assois, les gens puissent pas me mettre dans une case. Donc j'avais un côté sérieux, j'avais un côté marrant, j'avais un côté flamboyant. Et c'était très dur j'espère que c'est très dur pour les gens d'arriver à comprendre comment je réfléchis. L'avantage du chapeau en tournoi, c'est que les gens vous remarquent tout de suite, disent c'est qui celui-là et commencent à se poser des questions. Bon, et puis après, j'aime bien aussi, quoi. Le poker, ça permet d'être qui on veut être, ça permet de pas être... si on joue au poker pour faire ce qu'on va faire tous les jours dans la vie, s'habiller en costard cravate, moi j'aime bien être un petit peu... laisser un peu aller mon côté... j'ai un côté peut-être extravagant, je sais pas, que j'aime bien laisser aller au poker à la table, quoi. Alors par contre, je suis pas superstitieux du tout, donc... c'est ni un porte-bonheur, ni un porte-malheur. Les gens me disent « Ah, t'as enlevé ton chapeau un jour, par exemple là je l'ai pas, et t'as fait un résultat, maintenant tu vas devoir arrêter de le mettre et tout. » Oh là, la superstition, moi je pense que ça porte malheur, donc je touche pas, quoi. Si je pouvais faire autant d'états que Chris Ferguson, je serais pas malheureux, ou Doyle Bronson. Ouais, il y en a beaucoup qui ont des... C'est pas les mêmes chapeaux, mais il y en a beaucoup qui... Il y a beaucoup de modèles à suivre de toute façon, que ce soit avec ou sans le chapeau. Moi je pense encore être assez en bas au niveau du palmarès. Je fais partie des gens prometteurs en France, mais je sais tout à fait reconnaître où est ma place. Et j'ai beaucoup de progrès à faire au niveau de la concentration,
au niveau l'esprit de compétition, c'est-à-dire arriver à vraiment parfait sur l'année, à être au meilleur de moi-même toute l'année. J'ai beaucoup de mal avec ça. Il y a des fois où je joue très bien et je pense que les fois où je joue très bien, j'ai un niveau qui est proche des tout meilleurs. Et par contre, il y a des fois où je joue vraiment très 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 mal. Et c'est ça qui fait la différence entre les vrais bons et les faux bons. Et donc j'essaye de monter en grade étape par étape et je prends mon temps et j'essaie d'être sérieux. Mon objectif, c'est clairement de faire un podium dans un grand tournoi. On va dire podium parce que si on vise que la première place, on n'a pas d'être déçu quand on fait deuxième ou troisième d'un tournoi, sinon dans le poker on ne sera jamais heureux. Donc mon objectif c'est ça, c'est un podium dans un gros tournoi. J'ai fait quand même pas mal de tables finales depuis 2-3 ans que je joue et je commence à être assez frustré parce que ce qui est important c'est de sentir qu'on progresse et moi j'ai l'impression de toujours bloquer sur la dernière marche. Donc là c'est vrai que j'ai très très faim d'une énorme performance et comme tout le monde je pense, mais c'est l'objectif. C'est très dur de te dire jusqu'à quand je vais jouer au poker. Ce que je sais c'est que je ne vais pas me fixer d'obligations dans un sens ni dans l'autre. Tant que ça me plaît, je joue. Et pour l'instant, ça me plaît. Et je sais pas à quel moment j'en aurai marre. Parce qu'en plus, le poker, c'est très varié. On peut jouer sur Internet, on peut jouer en live, on peut jouer au Hold'em, on peut jouer au Omaha, on peut jouer au 12-7. Donc pour l'instant, j'ai toujours trouvé mon pied. J'ai toujours autant soif d'apprendre. J'ai pas du tout le sentiment de... Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui s'applique un peu à toutes les skills, que ce soit les arts ou le travail, etc., qui dit dès qu'on n'est plus débutant, on est dépassé. Tant qu'on ne se considère plus comme un débutant, on va perdre le fil. Et dans le poker, c'est vachement ça. Le poker, on a tous un niveau incroyable par rapport à il y a 3 ans. Tu prends n'importe quel joueur du Team Winamax maintenant, ou n'importe quel joueur qui pousse à la porte dans les autres Français, ils sont tous le niveau du top 10 de 2004. Ils seraient tous dans le top 10 aujourd'hui. Et aujourd'hui, probablement qu'on aura tous un niveau ridicule par rapport à en 2012. Donc le but, c'est d'arriver à rester dans le train en marche, de continuer à apprendre, de continuer à progresser. Et, pour l'instant, je trouve ça passionnant. Le jour où je trouvais pas ça passionnant, j'espère que j'aurai mis assez d'argent de côté quand même parce qu'on a des belles opportunités avec le poker de construire un peu un petit capital, quoi. Donc j'espère que j'aurai un jour l'occasion d'avoir le choix et d'avoir beaucoup de choix devant moi parce que c'est vrai que quand je vais m'arrêter, j'aurais pas été sur le marché du travail pendant longtemps. Moi, j'ai fait directement étudiant en joueur de poker, donc j'ai aucune expérience de travail, donc j'espère pouvoir faire quelque chose après et j'aimerais bien avoir un petit matelas pour rebondir, quoi. Non, j'ai pas de projet par rapport à mon expérience universitaire. J'ai fait une formation d'informaticien et autant je suis passionné par un petit peu comment ça marche, l'ordinateur, un peu le côté Lego de l'informatique, autant je me suis aperçu que quand les autres faisaient 16 heures par jour pour être à très très haut niveau, moi j'avais pas du tout la discipline pour travailler autant dans l'informatique. Donc j'ai vu mes limites et je pense pas être un très bon informaticien, quoi. Je peux réparer l'ordi de ma mère, ça va, mais je pense pas avoir une énorme carrière devant moi dans l'informatique. Je laisse ça à ceux qui sont bien meilleurs que moi. Par contre, le jour où je arrêterai peut-être le poker, j'espère me reconvertir dans peut-être une entreprise. J'aimerais bien faire quelque chose moi-même. J'ai pris l'habitude d'être libre, j'ai pris l'habitude de ne pas avoir à travailler pour quelqu'un. Donc j'espère pouvoir faire quelque chose, monter un projet, peut-être d'ailleurs dans le poker, peut-être pas, mais je sais pas, là on est encore dans le flou, c'est très loin tout ça.